Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Oui, c'est un marathon. C'est un marathon parce qu'on a des étapes. Comme dans un marathon, il y a le mur des 30 km. Nous, c'est un petit peu pareil. Il faut se relancer après le 13h, surtout quand on a 2 journaux dans la journée. Et du coup, ça ne s'arrête jamais, en fait. On est tout le temps en train de réfléchir, de penser à ce qu'on va faire. Et puis, on est surtout tout le temps en retard. Parce que comme on est en direct et qu'on a une deadline, on n'est jamais totalement satisfait de notre préparation. On n'a jamais fini de préparer. Donc oui, c'est vécu vraiment comme ça. Qu'est-ce qui vous est le plus difficile dans ce travail? C'est de peser chaque mot, c'est de bien donner le sentiment qu'on ne prend pas parti, notamment quand on parle des retraites? C'est la peur de dire une bêtise, de dire une erreur, de faire du mal aux gens, parce que quand on a 7,5 millions de téléspectateurs, quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai, ça a un retentissement énorme. Et donc voilà, moi c'est mon obsession, c'est de ne pas dire de bêtises. Et puis après, effectivement, c'est d'être dans le ton juste, comme on saute du coq à l'âne et on traite des sujets très différents. Je ne peux pas, moi, tout dire sur le même ton. Et en même temps, il y a des sujets très délicats, il y a des sujets politiquement très délicats. Et donc, c'est effectivement, oui, une obsession de chaque instant. C'est pour ça qu'on écrit, qu'on cisèle, qu'on soupèse chaque mot. Et en ce moment, le contexte est tel qu'on ne peut pas se permettre, effectivement, d'exprimer quoi que ce soit. Et donc, c'est vrai qu'on y passe beaucoup, beaucoup de temps, avec des débats en amont. Je fais relire mes textes par les rédacteurs en chef qui me donnent leur avis, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Top la 1. La fresque, top la 2. Il était devenu le point de crispation entre le gouvernement et les syndicats. Ça fait 4 ans que vous êtes dans ce fauteuil. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie que de présenter les journaux d'Inter? Alors dans ma tête, je me dis souvent que ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai l'impression d'être la même, de faire le même métier, juste de le faire différemment. Après, c'est vrai que travailler le week-end, voilà, ça n'est pas une contrainte, mais ça impose un rythme particulier que j'impose aussi à mes proches. Après, je suis parfois un peu frustrée d'être dans ce magnifique studio qui nous permet de faire plein de choses, mais voilà, j'aime bien rencontrer les téléspectateurs de temps en temps. Je les ai rencontrés directement sur le terrain pendant 15 ans, donc c'est vrai que finalement certains me disent oh mais prendre des photos tout le temps, enfin tout le temps, faut pas non plus exagérer, mais prendre des photos dans la rue, est-ce que c'est pas pesant quand tu es en vacances, quand tu es avec des amis? En fait moi j'aime bien ça, ça me rassure de me dire que les gens reconnaissent ce que je fais, ont envie de venir me parler, donc c'est ça que ça a changé, mais ça a été un changement très positif. Et pour vous, ça reste, vous disiez, un refuge, le 20h, malgré l'éclatement de l'info, la concurrence? Mais au contraire, c'est-à-dire que les téléspectateurs avant avaient une sorte d'habitude, quand il n'y avait que 3 chaînes, il y avait la grand-messe du 20h, on venait, on ne se posait même pas la question. Aujourd'hui, quand les téléspectateurs viennent, c'est qu'ils font vraiment le choix de venir, ce qui rend d'ailleurs très précieuse leur fidélité. C'est pour ça qu'on les remercie régulièrement d'ailleurs, et rien n'est évident. Et en même temps, c'est vrai que dans ce contexte où il y a des sources d'informations très différentes dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants, dans un contexte où les gens sont très angoissés par les fake news, je crois qu'effectivement ils savent encore qu'on a des rédactions avec des moyens de réfléchir, de vérifier les informations, de peser les mots comme on le disait à l'instant, et je pense que les gens en tout cas qui sont avides, amoureux de l'information nous voient comme ça aujourd'hui. D'ailleurs on le voit très bien, dès qu'il y a une actualité forte, il y a 8-9 millions de personnes. Dès qu'on a un événement comme la Coupe du Monde ou qu'on a un événement dramatique comme les attentats, tout de suite on sent qu'il y a aussi ce refuge affectif entre guillemets collectif. C'est-à-dire que les téléspectateurs, les Français, ont ce réflexe de venir vivre tous ensemble la même chose et de venir comprendre en tout cas ce qui se passe et ce qui arrive à nos sociétés. Et d'ailleurs l'actualité des Gilets jaunes l'a aussi prouvé. On a eu des audiences très fortes parce qu'on avait besoin de comprendre collectivement ce qui nous arrivait. Et les syndicats, eux, se préparent pour une nouvelle manifestation. Départ prévu dans une demi-heure de la place de la Nation à Paris. Bonjour Valentin Després. Vous aimeriez occuper ce fauteuil aussi longtemps que votre prédécesseur Claire Chazal? Alors, vous vous êtes fixé une date? Non, moi je me suis absolument pas fixé aucune date. Bon, la lucidité m'impose de me dire que je ne resterai sans doute pas aussi longtemps que Claire, parce que les temps ont changé et je ne suis pas la seule à être concernée par le fait que voilà, les choses vont forcément plus vite aujourd'hui, donc je ne suis pas sûre de rester 25 ans. Après, je ne suis pas du tout angoissée par la vie d'après, parce que j'ai eu une autre vie professionnelle avant qui était très heureuse, et voilà, je me dis qu'elle sera aussi très heureuse après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai encore ce métier, j'espère, jusqu'à la fin.